Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Dans 1 Timothée 2, j'encourage donc 1 Timothée 2, versets 1 à 3. J'encourage donc avant tout le monde dit avant tout. Qu'est-ce qu'il y a avant tout? Avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété, en tout respect. Verset 3, voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. La version amplifiée de l'anglais dit, premièrement, je recommande avec insistance et je conseille vivement à ce que les pétitions, les prières, les intercessions et les remerciements soient offerts au nom de tous les hommes, pour les rois et pour ceux en position d'autorité ou de haute responsabilité, afin que nous ayons extérieurement une vie calme et tranquille, et intérieurement une vie calme en toute piété, avec révérence et sérieux en toutes choses. Car prier ainsi est bon et juste, et cela est agréable et acceptable devant Dieu, pour Dieu notre Sauveur. Verset 4, qui souhaite que tous les hommes soient sauvés et perçoivent de plus en plus. Écoutez ça comme c'est important. Reconnaissent, discernent, sachent précisément et à juste titre correctement la divine vérité. Écoutez ce passage ce soir très puissant. Ce soir, je vais parler de la prière qui change une culture, de la prière qui change une atmosphère, de la prière qui change l'atmosphère d'une famille, de la prière qui change l'atmosphère d'une nation. Combien ce soir voulez-vous voir votre famille totalement guérie, sauvée, délivrée? Vous savez, les gens m'ont dit un jour, ouais Bruno, chez vous, Extravagance, c'est toute la famille qui sert Dieu, vous êtes tous à des positions d'autorité. Je dis, mais c'est pas ma faute si je fais ce que la parole de Dieu m'enseigne. Crois, toi et toute ta maison sera sauvée. C'est normal que si tu te donnes à Christ, tu es content si ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs se donnent à Christ. Oui ou non? Il est naturel de voir dans une église les familles être sauvées. Alors on va revenir sur le verset 1 ce soir, et Paul dit, version amplifiée, Paul dit, premièrement, je recommande avec insistance et je conseille vivement à ce que les pétitions, les prières, intercessions, les remerciements soient offerts au nom de tous les hommes. Donne-moi, s'il te plaît, 15 minutes. Tous les hommes. Ça, déjà, pour moi, c'est déjà un super défi. Combien d'entre vous, ce soir, pouvez me dire que vous priez déjà pour tous les hommes? C'est déjà pas facile, mais de prier pour tous les hommes avec remerciement et action de grâce, c'est encore plus dur. Ça veut dire que tu dois prier pour celui ou celle qui t'énerve avec action de grâce. Ça veut dire que tu pries pour celui qui t'énerve ou quelqu'un qui n'est pas du tout dans le flow de Dieu, et tu pries pour ton leader, tu pries pour un pasteur, tu pries pour un président, tu pries pour un roi, tous ceux et celles qui sont élevés en autorité de la parole de Dieu. Paul dit, prie avant toute chose pour tous les hommes, mais prie avec action de grâce, avec reconnaissance. Merci Seigneur pour ce gars-là. L'Église doit revenir à un fondement de la vie de prière. L'Église doit faire des prières qui façonnent la culture dans laquelle nous vivons. Ce soir, je vais vous parler de 3 choses rapides. Écoutez bien, ça c'est important. 3 choses puissantes. Premièrement, je veux parler de ce qui fait la différence dans nos vies. C'est une prière pour tous les hommes. Vous allez voir ensuite la conséquence de la prière. Vous allez voir ensuite les effets. Vous allez voir comment ça se manifeste au grand jour pour vous et pour moi. Tout le monde dit premièrement. Tout le monde dit premièrement. Premièrement, Paul dit, je veux que tu adresses des prières, des demandes à Dieu avec remerciement pour tous les hommes. Écoutez ça. Il dit ensuite, verset 2, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir. Que l'on prie pour tous ceux qui sont au pouvoir, que l'on prie pour le président, que l'on prie pour le maire, que l'on prie pour le maire qu'il soit de gauche ou de droite, qu'il soit du FN ou de l'extrême gauche, qu'il soit président élu parce que tu vas voter pour lui ou contre lui. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu pries pour tous les hommes et pour tous les leaders avec action de grâce, reconnaissance, nous dit Dieu.
Et j'ai entendu une histoire cette semaine qui m'a bien fait réfléchir. Écoutez bien cela, ça m'a bien fait repentir. Et je me suis dit, je vais emmener ce message pour le peuple de Dieu ce soir. Écoutez ça. C'est l'histoire vraie. Écoutez ça, comment c'est important. Dans un pays, il y a des siècles de cela. L'Église priait et un jour, un homme a été élu en autorité, un roi. Mais l'Église était persuadée que ce roi-là était l'Antéchrist. Et comme l'Église était persuadée que le roi était l'Antéchrist, ils ont refusé de prier pour lui. Parce que par définition, tu ne pries pas pour l'Antéchrist. Enfin, vous le faites, vous? Personne ne bénit l'Antéchrist. Personne ne peut dire l'Antéchrist soit béni. Si vous y allez, franchement, vous m'appelez. Et donc ces gars-là ont refusé de prier pour leurs responsables de leur pays, pour leur roi et leur président en disant c'est l'Antéchrist. Et ce gars-là, lorsqu'il a vu l'amertume, la colère, la rancœur, l'animosité de l'Église contre lui, il est devenu antichrist. Et il a commencé à créer des lois et à rendre la vie de l'Église impossible. Parce que l'Église avait cru qu'il était l'Antéchrist, il a commencé à se comporter comme l'Antéchrist. Et au lieu de prier pour lui, elle a commencé à s'opposer à lui et le leader principal du pays a rendu la vie de l'Église un enfer et elle a en même temps rendu la vie de son pays un enfer. Tout le monde me suit ou pas? Et c'est très dangereux pour vous et pour moi ce soir d'oublier ce que la parole de Dieu enseigne et de ne pas prier pour quelqu'un en autorité parce que nous croyons qu'il n'est pas de Dieu. Et j'ai vraiment cherché à comprendre ce que Dieu voulait me dire cette semaine, toute cette semaine. Et tout est parti d'une vision que j'ai eue, je crois que c'était mercredi soir, ou mardi soir, je ne suis pas sûr. Écoutez ça, je vais la dire rapidement, brièvement, mais c'était très très puissant. Vers 11h, je m'endors. Enfin, je pense que je m'endors. En tout cas, je me mets sur mon lit, je mets la tête sur mon oreiller et je m'endors. Et à 4h moins quart, je suis pas réveillé, enfin je me réveille mais je suis assis. Et je viens de vivre une des visions les plus puissantes de ma vie. Et j'étais assis en bout de table, vous savez comme les tables dans les grands bureaux ovales là. Vous avez une table de bureau, vous avez une table en forme ovale, oui ou non, vous voyez ça? Les tables de direction. J'étais assis en bout de table et de chaque côté de la table, il y avait des anges. Et le problème, je ne voyais pas le bout de la table. Elle était tellement immense, la table tellement grande, elle était très grande. Et il y avait de chaque côté des centaines de milliers d'anges qui parlaient entre eux et qui élaboraient des stratégies entre eux. Et ce qui m'a étonné, c'est que c'était uniquement pour la réunion. Uniquement des anges envoyés pour la réunion. Et dans mon rêve, je ne parlais pas, j'étais trop impressionné, j'avais trop peur, entre guillemets, pas la mauvaise peur, mais la bonne peur. Je me dis, waouh, mais qu'est-ce que je fais là, mais c'est quoi ça? Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils disent? Et Dieu me dit, ils sont en train de placer des stratégies pour la réunion. Je dis, mais pourquoi ils ne sont pas sur le terrain? Il me dit, écoute attentivement. Et je me suis mis à écouter attentivement leur discussion. Et ils faisaient leur stratégie comme ça, il y avait des plans, il y avait des cibles, il y avait des dessins. Je ne peux pas voir de loin, mais je voyais un petit peu les dessins, les cibles. Et ils parlaient entre eux comme ça, il y avait des généraux, des gradés. Ce n'était pas des anges avec des ailes. Il y avait quelques chérubins quelque part autour de moi, je sentais. Il y avait des séraphins, mais c'était des anges assez simples, un peu comme des hommes. Ils étaient assis, je ne pouvais pas voir leur taille. En tout cas, assis, j'étais quasiment en même grandeur qu'eux, j'étais content. Et ils étaient là, et je les regardais, et ils parlaient. Et tout d'un coup, un ange dit, s'ils prient, on y va. Là, dit, dès qu'ils prient, on ira. Le plan est prêt, le plan est devant eux. Mais ils attendaient le feu vert de l'église. C'est comme s'il disait, dès qu'ils prient, on ira. Et Dieu m'a dit, au moment précis, il m'a dit, vos prières rendent légitime leur action sur le terrain. Nos prières rendent légitime l'action des anges sur le terrain. Et j'ai commencé à réfléchir et à prier. Et tout d'un coup, j'ai eu ce passage-là, j'ai écouté un message qui parlait de ça, j'ai étudié le grec, j'ai vu ce que Dieu voulait dire là-dedans. Et Dieu m'a ramené à vous dire ce soir que lorsque l'Église prie pour la nation et pour les hommes et les femmes élevés en autorité, nous envoyons des anges dans notre nation. Mais écoutez bien cela. Je vais essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Pourquoi c'est important d'avoir continuellement, et que Paul dit premièrement, prie pour ta nation. Il dit ici au verset 2, que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir afin que nous puissions mener une vie privée de violence mais dans la paix. Une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. Paul dit, écoutez ça frères et sœurs, il dit prie pour tes présidents, prie pour les ministres. Pourquoi? Pour que tu vives une vie de paix. Et là, j'ai commencé à comprendre et à vraiment chercher le cœur de Dieu. Et j'ai compris ce soir une chose dans ma propre vie. Et ce soir, j'aimerais vous donner une bombe spirituelle. Quand tu pries pour ta nation et quand tu pries pour le président, écoutez ça, tu dépollues l'atmosphère spirituelle.
Et quand tu ne pries pas, l'atmosphère spirituelle reste polluée. Écoutez ça. Lorsque l'église prie, l'atmosphère spirituelle sature tellement la maison du président, la maison de ta famille, de ton mari. C'est comme ça que tu amènes ton mari au Seigneur. À lieu qu'il soit oppressé par le diable, les démons et l'ennemi, ta prière sature tellement la maison que lorsqu'il commence à chercher de l'aide, Dieu est plus proche. Daniel, dans Daniel 10, il avait 80 ans. Il est mort quelques années plus tard. Le jour de sa mort, le temple de Jérusalem a cessé d'être construit. Ils ont dû attendre 2 générations, 2 rois, 2 fils méchants qui pendant des années ont rendu la vie du peuple d'Israël pourrie. Et 2 générations plus tard, il y a 2 prophètes qui naissent, 2 jeunes prophètes, Jim, le prophète Agé et le prophète Zacharie. Et ces 2-là sont contemporains et ils viennent et ils commencent à prophétiser et à redéclarer dans le monde spirituel ce que Dieu dit. Il a prié et le petit-fils de Darius arrive au pouvoir. Et il retrouve la promesse que son père avait faite à Daniel. Et devinez quoi? Il se remet à reconstruire le Jérusalem pour le peuple d'Israël. Un prophète meurt, l'église cesse de prier, la muraille, l'église, Jérusalem cesse d'être construite. 2 prophètes renaissent, l'église se remet à prier, la muraille, le peuple, le temple se remet à être construite. Et il y a une relation très proche entre un peuple qui prie et une nation qui est transformée. Et quand Paul dit ici, prie, sature l'atmosphère de toutes sortes de prières avec action de grâce pour ton leader, pour ton président, que tu sois d'accord avec lui ou pas, prie pour lui, car c'est la seule façon où tu vas saturer l'atmosphère de sa maison par la présence de Dieu, le Saint-Esprit et les anges qui débarquent. Imagine que tout d'un coup, imagine l'idée, c'est vrai ça, un homme, je dis pas le président, je dis un homme élevé en autorité, il est entouré de démons. Dépression, stress, il est fatigué, il est énervé, il ne sait plus quoi faire, il fait des erreurs. Mais tout d'un coup, il y a des hommes et des femmes qui prient pour lui. Et les anges arrivent et les anges chassent les démons, virent les démons. Et tout d'un coup, le même président se réveille un matin et dans sa maison, il ne sait pas ce qui se passe. Il y a une atmosphère de paix. Ton mari est peut-être en ce moment dans les ténèbres, mais si toi et moi, on se mettait à prier pour lui, ardemment, constamment, continuellement, on changerait l'atmosphère spirituelle. Il est prouvé à Paris, dans les grandes villes, au Japon, c'est pire, à Tokyo, que lorsqu'il y a de la chaleur, il y a des pics de pollution graves. Et d'ailleurs, il est prouvé que des hommes et des femmes meurent chaque année à cause de la pollution, oui ou non? Et qu'il suffirait par exemple, façon de parler, d'arrêter les voitures pendant 2-3 jours, de faire du covoiturage pour baisser la pollution. Et quand on baisse la pollution, on sauve des vies. C'est exactement identique dans l'esprit. Quand l'église prie, elle dépollue l'atmosphère. Quand elle dépollue l'atmosphère, il y a moins de vies qui se perdent. Il y a plus de vies qui se gagnent. L'Église a un message simple ce soir, mais combien important pour la saison dans laquelle nous nous trouvons. J'oublierai jamais cette phrase-là, ces phrases, j'entendais clairement, et c'est bizarre, la voix des anges était vraiment comme des fleuves d'eau vive. C'était bizarre, c'était extrêmement puissant, mais en même temps extrêmement agréable et doux. Et il disait, j'entends encore leur voix au moment où je te parle, j'entends leur voix, c'est bizarre à expliquer. Et j'entendais, s'ils prient, on y va. S'ils prient, on bouge. S'ils prient, on est prêt. C'est s'ils prient. Je sais dire quoi? Il faut que la prière, il me dit exactement, la prière rend le déploiement de mes troupes spirituelles, angéliques, légitimes. La prière rend le déploiement des anges légitimes. Et pour ceux et celles qui ont du mal avec les anges, sachez que dans la parole de Dieu, plus de 300 fois, la Bible parle des anges. Les gens parlent beaucoup des démons et très peu des anges. Ça me paraît bizarre, moi, ça. Quand Jésus est né, un ange est venu parler à Marie. 6 mois plus tôt, un ange est venu parler à Zacharie. Et lui, il n'a pas écouté. Et l'ange lui a dit, bon, tu seras muet. Jusqu'à ce que tu vois ton fils naître. Les gars, les anges ont quand même de l'autorité. Hein. Dans ce cas-là, c'était des archanges. Hein. Il y avait Gabriel qui était là. Gabriel vient parler à Marie. Gabriel lui fait un speech. Il dit, Marie, tu sais, Dieu va venir te voir. Il lui parle. Le jour de la naissance de Jésus, pour célébrer sa naissance, tout d'un coup, le Père ouvre le ciel et des myriades d'anges apparaissent. Et les bergers regardent le ciel et voient les anges célébrer le roi des rois qui vient de naître. On oublie la puissance de Dieu et on oublie la puissance des anges. Il n'y a pas un jour qui passe où je prie. Je ne prie pas pour vous et pour ma famille, en Seigneur. Cache-nous de l'ennemi, entoure-nous d'une puissance angélique. Ramène des anges à mes côtés. Et quand je prie pour ma nation, je me rends compte que ma nation a besoin
d'être saturé par les forces spirituelles, le SWAT de Dieu. Si l'Église ne prie pas, vous ne verrez pas ça. Mais je vous garantis, je vous promets que ce passage-là signifie clairement que vous et moi, nous pouvons voir une nation transformée. Nous pouvons voir une nation transformée. Pourquoi est-ce que cela se ferait au Brésil et en Chine? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire ici? Dieu veut le faire ici. Il veut le faire à La Réunion. Tout simplement, ce qu'il nous faut faire ce soir, au fond de notre cœur, maintenant même, décider de ne plus mal parler. Moi le premier. De la gauche, de la droite. On peut dire ce que l'on pense, bien sûr. Mais il vaut mieux prier. Prier, prier, prier. Vous savez, j'ai appris une chose. Tout le temps, on me dit, oui, tu sais, la critique est contagieuse. Eh bien, la reconnaissance aussi. On me dit, ouais, tu sais, mais les paroles mauvaises, ça affecte les gens. Eh bien, les bonnes paroles aussi. Ouais, mais tu sais, le gouvernement, ceci. Eh bien, celui de Dieu. Emmanuel, Dieu parmi nous. La Bible dit clairement que lorsque son règne sera établi, il ira de gloire en gloire, il va grandir au fur et à mesure. Et tous les jours que l'Église va prier, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ça veut dire, Seigneur, tu viens, tu prends le contrôle de nos vies, tu prends le contrôle de nos destinées, de notre nation, Seigneur. Et c'est en fait la rébellion dans le cœur qui devient la cible de l'amour de Dieu. Dieu aime les rebelles, pas encore chrétiens. Mais il n'aime pas les rebelles déjà chrétiens. Vous ne croyez pas? Paul, sur le chemin de Damas, en route pour tuer des chrétiens, il n'est pas encore sauvé. Il est rebelle. Et Dieu dit, Paul, je vais t'arrêter net dans ta course. Je vais vraiment te piquer avec mes bâtons. Voilà, tu ne peux pas regimber contre les aiguillons. Bab, 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 arrête-toi maintenant. Et puis, pouf, tombe par terre. Ne jugeons pas les rebelles non chrétiens comme nous pourrions juger les rebelles chrétiens. Et les rebelles non chrétiens, il faut les aimer, il faut rire avec eux, il faut sourire avec eux. Jésus-Christ était tout le temps avec les rebelles non chrétiens afin qu'ils deviennent des forces spéciales chrétiennes. Chaque fois, il était là, il cherchait. Ces gens-là sont les cibles de son amour. Jésus est spécialisé dans les cas abandonnés, les cas impossibles, les missions impossibles. Regardez vous et moi ce soir. Est-ce que vous croyez que notre France peut être rachetée par le sang de l'agneau? Est-ce que vous croyez que la Réunion peut être touchée par le sang de l'agneau? Vous savez, ce soir, je me suis dit, Seigneur, je vais prêcher court, je ne vais pas garder l'église longtemps, il y a une nuit de prière après. Mais je veux vraiment donner ton cœur. Et il m'a dit, dis-leur que je les attends dans ma présence pour leur partager des secrets, des stratégies. Et à chaque fois que vous prierez sérieusement, sincèrement, Dieu déploie des anges. Quand Pierre était emprisonné, qu'a fait l'Église? Qu'a fait l'Église? Elle a prié. Et en priant, Dieu a envoyé des anges pour délivrer Pierre. Les gars, il y a des fois, un jour j'ai dit, Seigneur, ça me dirait bien d'aller en prison juste pour ça. Si tu ne me dis pas avec un ange, ne m'envoie pas. Vous savez, le diable fait toujours ce qu'il peut pour casser une vie. Il a mis Paul en prison pendant des années. Et Paul se plaint, a écrit des lettres. Et les lettres sont devenues la Bible. Si le diable avait su ça, il n'aurait pas mis Paul en prison, il aurait mis Paul au Club Med. Il a dit, Paul, va pas en prison. Quand tu vas en prison, tu écris la Bible. Va au Club Med. J'ai appris une chose. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, bien ou mal, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent dans son plan. Église, je vous en supplie, je vous en conjure, comme l'apôtre Paul ce soir, il dit, avant toute chose, je demande à ce que l'on fasse des prières, des supplications avec action de grâce pour tous les hommes. Et qu'on élève sa voix dans la prière et qu'on intercède pour les rois et pour les hommes élevés en autorité, pour les présidents. C'est parfois on ne prie pas pour les gens, on prie pour qu'ils goûtent. Seigneur, corrige-le. Afin qu'ils comprennent qu'il m'a fait mal au cœur. Il m'a fait mal, corrige-le. Après je l'aime, mais corrige-le. Non. Et parfois on prie comme ça. Pour le président. Évidemment, Dieu m'a vraiment... Des fois, avec moi, il parle direct. Je ne sais pas comment il parle avec vous, mais moi, il parle direct. Et je suis en train de me dire, ouais, tu sais, moi, à la place du président, franchement, Seigneur, c'est n'importe quoi, la guerre, nanana. Et je parle comme ça dans la même prière. Je suis en train de parler comme ça avec Dieu. Il me dit, mais toi, tu n'as même pas le milliardième du quart des informations que lui, il a.
Là, la DGSE, le FBI le renseigne, la CIA, les forces spéciales, les ceci. Et sur tout ça, sur tous ces rapports-là, il prend une décision. C'est quoi tes informations, toi? Ah ouais. Il me dit, au lieu de dire n'importe quoi, prie pour lui. Quand j'ai vu cette table immense, centaines de milliers d'anges à gauche, centaines de milliers d'anges à droite, et de chaque côté il y avait des séraphins, des chérubins, des anges immenses. C'était blanc, glorieux partout. Il y avait juste la table que je pouvais discerner. J'étais assis comme ça et je faisais, mais qu'est-ce qui se passe? Et tous étaient en train de parler sur une immense. Ça c'était que pour la Réunion, ça. Il n'y avait aucune stratégie pour la France ou pour l'Allemagne ou pour la Réunion. Des centaines de milliers d'anges qui étaient assis en train d'attendre qu'ils prient. Moi je veux voir. Et ce soir, j'ai commencé avec une prophétie un petit peu spéciale, un peu bizarre d'ailleurs. Mais j'ai vu une chose qui m'a fait réfléchir. Dieu m'a dit, il y a des attentats qui sont prévus. C'est pas nouveau ça, mais comme ça va être récent, ça va être là. Il parle le timing. Il parlait pas. Tout le monde sait qu'il y a des attentats tout le temps faits contre tous les pays, mais là c'est dans le timing. L'Église doit prier. Vous devez vraiment demander au Saint-Esprit de vous ouvrir les esprits, parce que Dieu veut le faire pour tout le monde. Il veut vous ouvrir le monde de l'esprit. Pas pour être mystique. Il y a un monde réel de l'autre côté. Hein. Je vous dis, c'est plus réel que ça. Hein. Le monde de l'esprit est très ouvert, très ouvert. Et ce soir, on aura une très bonne soirée dans l'esprit. On va faire du grabuge dans le camp ennemi.